Salut à tous. Alors, on va profiter un peu du confinement pour vous donner quelques astuces sur tout ce qui entoure la sortie à VTT. Donc on a vu le réglage, les positions sur le VTT, c'est très bien. J'espère qu'on entendra parce que comme il y a du vent. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour sortir, être en sécurité et puis pour pouvoir pallier à tous les problèmes qu'on peut avoir sur une rando ou sur une course. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre sur le vélo, qu'est-ce qu'on peut mettre dans un sac ou dans une banane. Donc voilà, donc il y a plusieurs écoles, il y a des gens qui mettent tout sur le vélo. Je l'ai fait, bon c'est vrai que c'est pratique mais c'est pas du tout esthétique. Moi j'aime pas trop. Et en général je roule avec un sac ou alors quand j'ai la dorsale je mets la banane en dessous. Et avec des risques aussi de perte parce qu'il ne faut pas oublier que c'est bien beau de tout mettre sur le vélo mais on peut le perdre, on peut aussi chuter et endommager le matériel. Donc voilà, moi j'aime bien mettre tout ça dans un sac ou dans une banane. On va faire un petit peu le tour de ce qu'il faut prendre, de ce qui est nécessaire. Alors sur le vélo, donc moi je roule avec un porte-bidon, une gourde. Voilà, je déteste avoir trop de poids sur le dos, donc déjà je me balade avec un sac et ça fait déjà beaucoup. Après, donc indispensable, une pompe. Donc moi j'ai pris la pompe de chez OneUp qui est très bien et elle est de très bonne qualité. C'est une 100 cc, donc ça gonfle super vite. Par contre, donc c'est que du Presta, il n'y a pas de valve Schrader. Donc on va faire une petite présentation du produit. Donc c'est tout en alu, ok. Donc OneUp, pourquoi OneUp? Parce que c'est des produits qui sont censés être destinés à être gardés à vie. Donc tous les joints, tous les accessoires sont disponibles en aftermarket. On peut tout changer de A à Z. Donc là, comme je disais, on a une ouverture Presta. Que Presta, on ne pourra pas faire de Schrader. Ok, bon, de toute façon, le Schrader en VTT, je dirais un peu avancé, ça n'existe plus. On a là, ce qui est vraiment pas mal, c'est que c'est une tête qui se démonte. Et ça fait office de tête pour mettre une cartouche CO2. Donc je suis pas spécialement pour les cartouches CO2, mais en course, par contre, ça peut être utile. Donc là, on revisse. Après, donc on a un corps tout en alu, comme je disais. Voilà, un gros débit, ce qui est pas mal. Donc c'est bien sûr pas fait pour le vélo de route, parce que c'est vraiment, c'est pas de la pression, c'est pas de la grosse pression, c'est du gros débit, ok. Donc elle est étanche de partout, enfermant de partout, vous voyez. Tout ça, ça étanchifie le système. Là où ça devient intéressant, c'est que j'ai le DC à l'intérieur. Voilà. Vous voyez, donc ça chez OneUp on peut le mettre aussi dans la potence. Donc une cartouche de CO2, donc ça moi je le prends uniquement, là je vous l'ai mis pour la présentation, mais je le prends uniquement sur des courses. Voilà, ça peut faire gagner un peu de temps, même si la pompe gonfle quand même assez vite. Et ne pas oublier que le CO2, on perd vachement de pression très vite. Donc c'est bien sur le moment, mais il faudra penser à rajouter de l'air après. Ok, donc là on ouvre ici. Et là on a donc un dérive chaîne ici, un multitool, donc assez complet. On a du Torx, de l'empreinte à laine, tournevis, on a pas mal de choses, donc c'est assez complet. Voilà, c'est tout en alu, il est propre. Et ici on a un emplacement pour mettre les petits maillons rapides. Donc dans le sac ou dans la banane, alors moi la banane je la prends comme je disais quand j'ai la dorsale et que du coup je suis obligé de mettre ça en bas. Sinon je prends le sac, si j'ai pas de dorsale, pour toujours être protégé, le sac dans lequel j'ai mis protection dorsale. Donc là je vous mettrai un lien, c'est la présentation du sac que j'utilise, ça va s'afficher là dans un coin de la vidéo, vous pouvez aller voir, vous pouvez aller cliquer, voir un petit peu pour la présentation. Ça n'a pas d'importance, aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai? Une petite pince, c'est pas obligatoire mais ça peut servir. Ça je prends surtout pour la pince, pour redresser quelque chose qui peut être tordu, qui peut être, voilà. Là on a des empreintes, mais ce qui nous intéresse pas trop parce que j'ai tout sur le multitool. On a évidemment, ça c'est obligatoire, une patte de dérailleur, ne partez pas sans. Des Kleenex, donc des Kleenex, ça peut être utile pour tout, mais surtout pour nettoyer vos lunettes quand elles sont mouillées. Quand vous avez transpiré à l'intérieur, qu'on n'a rien pour essuyer parce qu'on est trempé de partout. Voilà, très utile. Une chambre à air. Donc j'utilise la Tubolito parce qu'elle est légère et qu'en plus elle est réparable quasiment à l'infini assez facilement.
Et ça, c'est les patchs de réparation pour la chambre à air. Toujours, quelle que soit la saison, coupe-vent. Donc c'est un coupe-vent manche courte, ça fait des années que je l'ai. Ça, obligatoire, quelle que soit la période de l'année. Des Reel 100, ok, marque déposée, j'en ai 3. Donc avec ces Reel 100, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut réparer un levier, on peut réparer, fixer des rayons, on peut aussi fixer une cassette derrière avec les rayons pour un corps de roue libre cassé. Vous fixez la cassette sur les rayons, ça vous permet de rentrer en fixie. Donc faut faire attention, mais ça au moins ça peut vous permettre de rentrer. Important aussi. Donc ça après c'est pas obligatoire, mais bon moi je conseille. Hein. Moi en tant que moniteur, je l'ai toujours avec moi. La trousse de secours, ok. Donc dedans j'ai de quoi désinfecter, j'ai des stéristrips. Là j'ai ma carte professionnelle avec ma carte d'identité. Généralement j'ai un peu d'argent aussi. Il y a des Kleenex là, vous voyez, double emploi, et des compresses, voilà, des compresses, un ciseau, une pince à épiler, du pansement, voilà, ça c'est indispensable. Donc ça c'est toute la partie qui est atteignable mais pas directement. Quelque chose, un petit truc, voilà, ça c'est pas mal, vous voyez, absorbeur d'humidité. Ça aide à pas avoir l'humidité qui s'installe de partout. Vous voyez, ça j'en mets un ou deux dans mes sacs, c'est super. Après dans les poches qui sont facilement accessibles, qu'est-ce qu'on a? Ça je le conseille vivement, vivement. Un garrot, tout simplement. Donc un garrot qu'on peut utiliser à une seule main et qui doit être atteignable très facilement. Vous voyez, donc ne le mettez pas au fond du sac, ça sert à rien. Si vous êtes seul, que vous vous ouvrez quelque part où vous avez une artère qui commence à pisser, ça doit être mis dans les secondes qui viennent, sinon c'est fini pour vous. Donc ça, apprenez à vous en servir, garrot, tourniquet ou garrot, n'importe, mais voilà, un garrot, ça c'est très important, ça peut vous sauver la vie. Un couteau, obligatoire. Et là, on part pas sans ça non plus, de la nourriture. Voilà, ok. Donc ça, quand vous partez, pour des sorties de moins de 2 heures, ça peut passer. Pour des sorties de plus de 2 heures, pensez à vous ravitailler au moins, voilà, une fois toutes les demi-heures. On peut rajouter des choses, n'oubliez pas, on peut prendre de l'argent, ça c'est pas mal, la carte bleue. Pensez à vos papiers, papiers d'identité, on sait jamais si vous tombez que vous êtes seul. Si on vous retrouve, il faut savoir quoi faire de vous, qui vous êtes. La carte de groupe sanguin, important, avec le Rhésus, parce que ça c'est pareil, si vous avez besoin de transfusion, si on ne connaît pas votre groupe sanguin, c'est compliqué. Voilà, donc on a fait un petit peu le... On peut rajouter une couverture de survie, suivant combien de temps vous partez, où vous partez. C'est au suivi, donc le suivi en live, ça se fait sur Strava, c'est le Strava Beacon, ce qu'ils appellent, ou alors sur Garmin, qui est un service gratuit sur Garmin, je crois, pas sur Strava. Donc ça c'est pareil, si vous partez seul, ça permet à vos proches de vous suivre assez facilement. C'est vachement important, ça peut vous sauver la vie. Il faut quand même comprendre que le VTT c'est une discipline qui est quand même assez dangereuse et qu'on peut gagner beaucoup de temps en sachant où vous êtes et puis vous en pouvant vous soigner de suite. Donc c'est pour ça que le garrot, j'insiste, prenez-le toujours. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Si vous pensez que j'ai oublié des choses, mettez-le moi en commentaire. Pareil, abonnez-vous à la chaîne, c'est super, moi ça m'aide, ça fait connaître les vidéos, lâchez des pouces bleus, commentez, c'est super. Et on se retrouve pour une autre prochaine. Salut!